Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune Quotidien, les méthodes cavalières du CNRA. En tout cas, coupure de signal, fermeture de Walf, la Cour suprême, la Cour suprême corrige et au bic rouge, s'il vous plaît, le CNRA. Voilà le titre de Tribune Quotidien ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, de souligner en guise d'interrogation qu'après avoir invité Tribune de mettre un terme à la propagande en faveur de Bougane Gueye Dany, Babacar Diagne fera-t-il de même pour le Soleil quotidien? Interrogation Kourbaïfal et Boldebourine pour éviter que cette histoire de coupure à tour de bras signé Babacar Diagne du CNRA ne ressemble à une affaire de 2 poids 2 mesures, et c'est sans commune mesure que Tribune Quotidien s'intéresse à une actualité autour de feu Sidi Lamine Niasse. En tout cas, à 3 mois de la présidentielle, l'apocalypse salvatrice est là, c'est Sidi Lamine Niasse, et c'est Sidi Lamine Niasse qui parle aux Sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il y a dans le Tribune Quotidien Bocar Djong, cadre de l'APR et haut responsable du parti de Macky Sall aux Parcelles Assainies. Sawai, Bocar Djong fait du Pachalibon Tembelkadi au sujet du choix de Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. Waouh. En tout cas, Bocar Djong, haut responsable de la CCR, c'est-à-dire de la convergence des cadres républicains, de dire Bill trois Parcellois sur 4 sont contre Amadou Ba. Faut-il dire Euskei ou Tchei? En tout cas, le choix de Macky Sall pour la présidentielle de 2024 semble impopulaire de chez impopulaire dans sa base, comprenez les Parcelles Assainies. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard du coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire du pavé dans la barre, signé Bocar Djong, cadre de l'APR et haut responsable du parti de Macky Sall du côté des Parcelles Assainies dans Tribune Quotidien ce matin. Est-ce à dire d'après Sawai Bocar Djong, qui se prononce dans les colonnes de Tribune Quotidien, qu'en réalité des réalités âmes, comprenez le candidat de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024, Safoul Mbeur. Bon, le Mbeur Kamil de Walf Quotidien ce matin se nomme Cheikh Bamba Dièye, candidat à la présidentielle de 2024, qui sans contour ni détour déclare: nous avons 300 milliardaires qui sont des fonctionnaires. S'agit-il là d'un garoualé en direction de Diou? Pour l'instant, Walf Quotidien de noter ce qu'il a lieu de noter autour de la sortie au vitriol de Cheikh Bamba Dièye, candidat à la présidentielle de son état, à savoir: on est assis sur des braises, souffler sur des braises. C'est en quelque sorte ce que semblent faire les avocats de Pros, l'apôtre du Bourroc, Ousmane Sonko, si on en croit Vox Populi ce matin. Le journal, en tout cas, de parler de dépôt d'un rabat d'arrêt contre la décision de la Cour suprême du 17 novembre 2023. Histoire de nous renseigner, les avocats de Pros, l'apôtre du Bourroc, Ousmane Sonko en l'occurrence, exige exige tigi, exige ranking taf et Johnny, exige par la force dans les babes une décision le plus vite possible. Et comme impossible n'est pas Sonko, retenons également l'autre actualité autour de l'homme dans Vox Populi, à savoir Maître Larifou invoque l'urgence. En tout cas, Sawai Maître Larifou de considérer à plus d'un titre que certains candidats sont en pleine campagne, côtoient les électeurs, et il n'y a que Ousmane Sonko qui est privé de ce droit. Maître Larifou, Dixit, nous livre Vox Populi ce matin, le quotidien Yor de révéler en matière électorale, il n'y a pas lieu à renvoi. Et là, on peut faire retenir le titre de Yor, à savoir: quand la Cour suprême détruit totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément sa propre jurisprudence. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard justement de l'actualité de Yor ce matin. Bon, retenons également les propos dans le quotidien Yor de Cheikh Alioune Bey, député et membre de l'ex-PASTEF, à savoir: le pouvoir ne peut pas nous arrêter tous. On va le faire tomber à pic. Voilà ce que fait Alioune Sarr, maire de Noto et candidat à la présidentielle de 2024, dans Le Témoin quotidien. À la une du journal, il est écrit: présidentielle 2024, moi, Alioune Sarr, président de la République, en tout cas Sawai Sarr Alioune, de soutenir la main sur le cœur dans Le Témoin quotidien. Je rendrai obligatoire la transformation sur le sol national de toutes les ressources naturelles. Naturellement, Alioune Sarr, candidat à la présidentielle de 2024, toujours dans Le Témoin quotidien, de soutenir que lui, président de la République, le chef de l'État, ne présidera plus. Alors là, plus du tout, le Conseil supérieur de la magistrature. L'actuel chef de la magistrature suprême est à la une de l'Info quotidien. Le journal, pour ceux qui relèvent
relève de l'insécurité, dans les universités, de nous renseigner que Sawai Nyangal National, universel mondial, siffle la fin de la récréation. En tout cas, Tchahan Fakhe. Pour ceux qui relèvent, de l'insécurité, pour ne pas dire de la chienlit, dans les universités du Sénégal, selon Macky Sall nous livre l'info quotidien ce matin. Il y a justement l'observateur L'Obs qui s'intéresse au secteur du transport aérien. Pourquoi faire? Pour révéler Air Sénégal, le dernier plan de sauvetage. Bon, la réunion d'hier instruite par le président pour éviter le crash financier de Air Sénégal. Air Sénégal agonise, que le tenir autour du dernier plan de sauvetage de Air Sénégal dans l'observateur L'Obs. Sinon, l'avis des experts sur les limites et les insuffisances de la compagnie. Bon, Mamour Diallo et compagnons auront probablement de quoi faire du turpi, fait en lisant source à ce matin, le journal, à propos justement de la gestion de l'hivernage 2023 par Mamour Diallo et ses équipes de l'ONAS, de renseigner la très belle moisson. Que dire à ce sujet? Sinon, le good job de Mamour Diallo et ses équipes de l'ONAS à lire dans source à ce matin. Ce matin, c'est le mandat quotidien qui révèle évaluation de la gestion de l'hivernage 2023. Mamour Diallo sort la tête de l'eau. En tout cas, plus de 4 milliards 837 millions de francs CFA dépensés cette année. Cette année, il n'y a pas eu le déclenchement du plan Orsec. Ainsi, Dakar Times, sans contredire des tout d'indiquer gestion satisfaisante des inondations 2023. Les bons points de l'ONAS. En attendant, passons à Tribune Quotidienne pour terminer. Le journal, en tout cas, de renseigner à bord d'un navire intercepté à 150 km au large de Dakar, près de 3 tonnes de cocaïne saisie et 10 personnes arrêtées, dont un Sénégalais. Et là, Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.